sommes dans la joie? Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Nous pouvons encore acclamer pour le roi des rois, le Seigneur des dieux, le Dieu véritable. Acclamons pour Jésus, acclamons pour Jésus. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup sont morts ce matin. Beaucoup sont dans les hôpitaux, mais regarde un peu, tu es là parmi les vivants. Qu'est-ce que tu avais donné hier à Dieu pour qu'il te garde? Qu'est-ce que tu avais dit hier à Dieu, bien-aimé? Cela n'est pas suffisant, mais ce n'est que son amour, ce n'est que sa bonté, sa faveur envers nous. Cela nous donne la vie, cela nous donne la santé. Vraiment, soyons reconnaissants à tout moment. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire la parole. Dans le livre de Jean, chapitre 5. Chapitre 5 au verset 1er jusqu'au verset 9. Jean chapitre 5 au verset 1er jusqu'au verset 9. Nous lisons au nom de Jésus, nous nous mettons debout pour honorer la parole de Dieu. Jean chapitre 5, verset 1er jusqu'au verset 9, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Après, il y eut une fête de Juifs et Jésus montant à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux et des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine, il agitait l'eau et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. Amen. Nous lisons encore dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17, nous allons lire le verset 14. Jérémie 17, nous lisons le verset 14, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Nous pouvons nous arrêter là. Amen. Père éternel, grand Dieu, Seigneur, j'ai béni ta parole parce que tu es Dieu. La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de ta bouche, Seigneur. Jésus, ce matin, fais sortir ta parole, afin que nous puissions prendre vie dans nos âmes, nos esprits et nos corps. Là où il y avait, Seigneur, la maladie, là où il y avait, Seigneur, les problèmes, là où il y avait les difficultés, aide-nous parler de ton Esprit Saint à surmonter cela et à témoigner ce matin. Au nom de Jésus, loin de nous la main du diable, loin de nous les flèches de l'ennemi, loin de nous, Seigneur, tout intercesseur maléfique, sorcellerie qui intercède pour intercaler nos bénédictions, notre visitation ce matin. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Nous pouvons prendre place. Comme nous avons constaté, ce matin, le pasteur n'est pas là. Je ne sais pas s'il sera là ou pas. Parce que ce matin, il est parti dans notre église à Besançon pour conduire les cultes là-bas. Vraiment, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, aujourd'hui, je crois encore que Dieu va nous faire du bien par rapport à cette matinée. Bien-aimés, ce matin, notre thème ce matin, c'est la volonté qui amène le changement. Dis un peu la volonté qui amène le changement. La volonté qui amène le changement. Bien-aimés, nous allons parler de la volonté qui amène le changement. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons beaucoup plus enseigner aux enfants de Dieu
qu'est-ce que cette volonté qui amène les changements, qu'est-ce que le changement dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons très bien cette histoire de cet homme paralytique pendant 38 ans à la piscine de Bethesda. Nous connaissons très 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 bien cette histoire. On l'a eu déjà à l'écouter de plusieurs manières. On l'a eu à écouter de plusieurs formes, mais Dieu voulait encore que nous puissions enseigner, que notre enseignement de ce matin puisse se baser sur cette histoire. Mais il y avait cet homme qui était malade. Cet homme, il était malade pendant des années. Cet homme, bien aimé dans le Seigneur, avant d'être malade, il était comme toi et moi. Il était physiquement comme toi et moi, en bonne santé. Il avait aussi une vie qui menait. Il avait aussi des moments qui pouvaient passer comme un homme heureux. Mais c'est arrivé que dans sa vie, bien aimé dans le Seigneur, au bout d'un moment, la maladie l'a compliqué. Bien aimé, pendant que la maladie l'a compliqué, cet homme il s'est retrouvé pendant 38 ans dans sa maladie. Mais au lieu que, au fil des années, que cet homme puisse approcher même dans l'amélioration, mais cet homme, plus le temps avançait, plus son cas devenait de plus en plus difficile. Son cas ne trouvait toujours pas de solution. Pourquoi? Parce qu'il était toujours là, paralytique, au bord de la piscine. Bien aimé dans le Seigneur, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme? Bien aimé, pendant que cet homme il était malade, il n'est pas resté chez lui, parce que la Bible nous dit que cet homme il était au bord de la piscine. La piscine de Bethesda, c'était un endroit où il y avait d'autres malades qui venaient pour pouvoir se jeter dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'une fois, de temps en temps, l'ange de l'Éternel descendait pour agiter l'eau et celui qui descendait le premier était guéri. Cet homme bien-aimé dans le Seigneur, il a quand même manifesté une volonté, de chercher la solution dans sa vie. Il a manifesté une volonté de vouloir chercher le changement dans sa vie. Il a quitté sa maison pour venir habiter devant la piscine, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible ne nous a pas précisé si cet homme était venu seul devant la piscine. La Bible ne nous a pas précisé si cet homme, c'était sa famille qui l'avait déposé. La Bible ne nous a rien dit, mais nous voyons seulement que cet homme avait la volonté parce qu'il s'est mis devant la piscine. Il s'est mis devant la piscine dans le but qu'un jour, peut-être moi aussi, j'arriverai à me jeter dans l'eau pour que je sois affecté. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous avons vu, malgré sa volonté, malgré cet effort qu'il avait fait, la première effort qu'il avait fait, de quitter sa maison, de venir se positionner devant la piscine, bien aimé dans le Seigneur, le cas de cet homme prenait toujours de plus en plus d'âge. Parce que la Bible nous dit que cet homme, pendant 38 ans, il était malade. Peut-être devant la piscine, bien aimé dans le Seigneur, il est venu depuis qu'il avait 5 ans de maladie. Peut-être devant la piscine, bien aimé dans le Seigneur, il est venu pendant qu'il avait 10 ans de maladie. Mais imagine-toi s'il était venu pendant qu'il était dans sa 10e année de la maladie. Il a fait jusqu'à 38 ans, bien aimé, devant la piscine. Il a fait jusqu'à 38 ans. Bien aimé, cet homme, il pouvait se décourager. Si c'était sa famille qui l'avait amené, qui l'avait déposé là, il pouvait aussi dire que je ne trouve pas de solution. Je ne trouve pas de moyens pour pouvoir me jeter dans l'eau, que je retourne à la maison. Non, bien-aimé dans le Seigneur, malgré cela, cet homme, il était toujours devant la piscine. Alléluia. Amen. Cet homme, il était toujours là devant la piscine. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous avons des problèmes, lorsque nous avons, bien-aimé dans le Seigneur, des tourments, lorsque nous avons, bien-aimé, des inquiétudes, Dieu nous demande et que nous puissions demeurer, bien-aimé, dans sa présence jour et nuit. Oui, cela n'est pas facile. Oui, cela reste quelquefois difficile pour nous. Mais ce que Dieu attend de nous, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est que la volonté. Mais la volonté amène un changement. Lorsque nous avons la volonté, bien-aimés dans le Seigneur, de poser les actes, lorsque nous avons la volonté de faire les choses, bien-aimés, cela amène un changement dans nos vies. Mais quelquefois, aujourd'hui, les chrétiens, nous manquons de volonté. En tout et pour tout, nous manquons la volonté. Qu'il pleuve, c'est une raison pour ne pas aller à l'église. Il fait trop chaud, c'est une raison pour ne pas aller à l'église. On a un peu de problèmes, c'est une raison, bien aimé dans le Seigneur. Nous manquons même la volonté de se dire que je veux faire l'effort. Malgré peut-être que j'ai des problèmes, malgré peut-être qu'il pleut, malgré peut-être qu'il y a des obstacles, je vais faire un effort de m'approcher pour aller à l'église. Mais bien, le Seigneur, aujourd'hui, c'est que Dieu nous a beaucoup plus interpellés par rapport à ces messages. C'est qu'aujourd'hui, l'église, nous manquons beaucoup la volonté. Pas seulement pour venir à l'église, mais même dans nos maisons, même dans nos familles. Nous manquons la volonté, bien-aimés dans le Seigneur.
Nous nous reposons beaucoup plus sur nos situations. Nous nous reposons beaucoup plus sur des choses que nous voyons, sur des choses que les yeux peuvent nous montrer, sur des choses que les pensées peuvent nous conduire. Mais nous manquons la volonté de vouloir chercher la solution réellement. Amen. Mais cet homme, il a dit non, je ne vais pas rester à ma maison. Je suis malade, certes, mais j'ai entendu que devant la piscine, de temps en temps, l'ange descend. Lorsque l'ange descend, je peux me jeter dans l'eau pour être guéri. Oui, bien aimé dans le Seigneur, j'ai dit, on a écouté déjà cette prédication de plusieurs manières. Mais aujourd'hui, Dieu voulait beaucoup plus nous parler sur la volonté. Cet homme n'a pas croisé les bras. Malgré son handicap, malgré ses problèmes, malgré son infirmité, cet homme, il a dit non, je préfère aller même mourir devant la piscine. Je préfère aller même mourir devant là où la présence de Dieu descend que mourir dans ma maison. Cet homme n'a pas accepté de rester enfermé dans sa maison pour se lamenter, pour dire que non, dans ma vie rien ne marche. Je suis paralytique, je ne peux pas sortir, je ne peux pas vivre. Cet homme n'a pas accepté cela. Cet homme bien-aimé dans le Seigneur, il a beaucoup plus marié ses pensées à cette idée de se dire que quoi qu'il arrive, je vais aller à la piscine. S'il faut mourir, je mourrai là. Bien-aimé dans le Seigneur. Et cet homme, la volonté qu'il a montrée, bien-aimé dans le Seigneur, c'est arrivé que pendant qu'il était devant la piscine, il y a la maladie qui s'accentuait de plus en plus. Pendant que cet homme-là, il était devant la piscine, bien-aimé dans le Seigneur, la maladie prenait encore, bien-aimé dans le Seigneur, d'autres formes. Pendant que cet homme était devant la piscine, bien-aimé, la maladie continuait encore, bien-aimé dans le Seigneur, à s'aggraver. Parce que la Bible nous précise juste pas depuis combien de temps il était là. Mais la Bible nous dit qu'il était malade depuis 38 ans. Peut-être ça faisait déjà 38 ans que, depuis qu'il était né, peut-être paralytique, peut-être depuis son bas âge, on l'a déposé là devant la piscine. Mais le Seigneur, 38 ans de maladie, 38 ans de souffrance, il était là devant. Il était là devant. Sa maladie continuait. Sa maladie continuait. Sa maladie continuait. Il était toujours là devant. Mais le Seigneur, Dieu nous dit ce matin, malgré nos situations, malgré nos problèmes, malgré nos inquiétudes, demeurons devant sa présence. Amen. Demeurons devant sa présence. Ce matin, nous parlons de la volonté qui amène les changements. Mais quelquefois, si tu ne vis pas les changements dans ta vie, c'est par manque de volonté. Quelquefois, si tu ne vis pas les changements dans ta vie, c'est par manque de volonté. Mais j'ai toujours dit, excusez-moi, j'ai toujours dit, lorsque nous avons faim, nous voyons que nous avons faim, et nous mettons l'eau pour faire la semoule. L'eau peut chauffer, peut chauffer, peut chauffer. Tant que tu n'as pas la volonté de t'élever pour aller faire ta semoule, bien-aimé dans le Seigneur, la casserole, elle va brûler. Tu peux rajouter de l'eau. Tu peux rajouter de l'eau. Tant que tu n'as pas pris la décision, tant que tu n'as pas pris la décision d'aller faire ta semoule, la casserole, elle va brûler, bien-aimé. Pourquoi? Parce que la volonté, c'est ça qui va te pousser à te dire que j'ai faim. Mais pour pouvoir manger, il faut que je puisse me lever pour aller faire ma semoule. Mais si tu n'as pas cette volonté-là, tu peux rajouter 50 litres d'eau. Ça va toujours finir. Mais le Seigneur, Dieu nous dit aujourd'hui que nous manquons la volonté. Amen. Nous manquons la volonté face à nos problèmes. Nous manquons la volonté face à nos situations. Peut-être ce n'est pas le message auquel tu t'attendais ce matin, mais Dieu te dit qu'il faut avoir la volonté. Parce que la volonté amène les changements. Du moment où que tu as la volonté, tu verras les changements dans ta vie. Du moment où que tu as la volonté, bien-aimé dans le Seigneur, tu verras les changements. Celui qui manque de volonté, bien-aimé dans le Seigneur, c'est difficile pour qu'il puisse voir les changements dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons les jeûnes et prières. Combien de gens jeûnent en ce moment? Combien de gens prient en ce moment? Nous sommes là jour et nuit à chercher la face de Dieu. Combien de fois tu pries dans ta maison? Combien de fois tu es là, tu sais que nous sommes en jeûne et prière? À la maison, il faut que je puisse mettre des principes. Parce que pendant ces 21 jours, j'ai besoin de voir la main de Dieu. Combien de fois tu vas à la rencontre de Dieu? Même dans ta maison. Combien de fois tu cherches l'intimité avec Dieu? Mais Seigneur, pourquoi? Parce que tu regardes que, j'étais au travail, je suis fatigué. Tu regardes que, demain je vais travailler. Si je pars à l'église, je vais rentrer tard, je ne vais pas beaucoup dormir. Tu regardes que, je ne vais pas faire ceci, parce que je ne vais pas gêner.
Parce qu'en ce moment, j'ai trop faim, on a beaucoup gêné l'année passée. Mais le manque de volonté, ça nous empêche de voir les changements dans notre vie. Mais bien, Seigneur, il y a des gens qui souffrent dans leur vie. Il y a des gens qui passent des moments difficiles dans leur vie. Mais pour bien aimer dans le Seigneur, leur changement, lorsque tu vas voir la personne, il va te dire, ah, moi comme je suis là, j'ai des problèmes comme ça. J'ai des problèmes comme ça. J'ai des problèmes comme ça. Mais qu'est-ce que tu attends? Lève-toi, prie. Lève-toi, cherche la face de Dieu. Mais bien, Seigneur, d'autres personnes, pour leur changement, ils n'ont pas la volonté. Mais ils n'ont pas la volonté de se dire que cette année, il faut que je puisse me déterminer. Mais Seigneur, le changement que tu cherches dans ta vie, que ce soit pour ta santé, que ce soit pour ton mariage, que ce soit pour tes finances, que ce soit pour tes enfants, mais il n'y a que dans la présence de Dieu que tu pourras vivre ces changements-là. En dehors de la présence de Dieu, nous allons toujours continuer les mêmes histoires, les mêmes requêtes, les mêmes problèmes. Mais ce n'est pas que Dieu ne veut pas agir dans ta vie. Ce n'est pas que la puissance de Dieu, la résurrection, ne veut pas intervenir dans ta vie. La résurrection est là. Mais pour vivre cela, il faut que tu puisses avoir la volonté. Amen. Mais maintenant, Seigneur, si tu n'as pas la volonté d'aller te laver, est-ce que quelqu'un peut t'obliger? Même si c'est ton mari, même si c'est ta femme, il peut parler. Même si tu es maman, tu peux parler. Mais est-ce que tu peux prendre vraiment l'enfant, tu le prends, tu le jettes dans la douche, ou bien tu prends ton mari, tu le jettes, tu commences à les doucher? Non. Si la personne n'a pas la volonté, bien aimée dans le Seigneur, ne peut pas vivre les changements. Dieu nous dit qu'autant que nous sommes, beaucoup des enfants de Dieu, leur situation passe, tarde des années en années. Les mêmes situations qu'on avait commencé depuis l'année de la percée étonnante. Depuis l'année passée, c'était quoi l'année passée? Aidez-moi. Opération Pomo. Non, le thème de l'année passée, c'était quoi? Mais c'était la seconde. La seconde gloire. Donc, depuis qu'on a commencé des thèmes, on a eu des thèmes très, très efficaces. On a eu des thèmes où Dieu, à chaque moment, à tout moment, lorsque Dieu nous donne un thème de l'année, Dieu, il sait qu'il y a une promesse liée à ce thème-là. Mais on a eu des secondes gloires, on a eu des percées étonnantes, on a eu des positions de valeur, on a eu des thèmes et des thèmes et des thèmes. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au temps de la résurrection. Mais Dieu a besoin que tu vives la résurrection. Amen. Dieu a besoin que tu témoignes la résurrection. Amen. Dieu n'a pas besoin que cette année passe comme ça sans que tu vives, bien-aimé, ta visitation. Mais pour cela, bien-aimé, Dieu te demande la volonté. Amen. Cet homme bien-aimé dans le Seigneur, il avait la volonté d'aller se présenter devant la piscine. Dieu te demande la volonté. Toi qui n'arrivais pas à jeûner, Dieu te demande d'avoir la volonté de jeûner. Essaye au moins, essaye même jusqu'à midi. Essaye même jusqu'à 15 heures. Essaye même de jeûner, même en prenant seulement le liquide. Dieu te demande la volonté. Amen. Mais le Seigneur, Dieu, il est prêt à intervenir. Dieu, il est prêt à agir. Mais s'il voit qu'il n'y a pas la volonté, bien-aimé dans le Seigneur, dans ta vie, Dieu n'agira pas. Amen. Parce que Dieu ne nous oblige pas. Dieu nous a toujours dit, je vous ai mis le chemin, la vie et la mort, c'est à vous de choisir. Mais Dieu ne peut pas nous obliger. Dieu demande, il regarde aussi notre volonté. Cet homme, il a laissé sa maison. Il est parti se mettre devant la piscine. Malgré que sa maladie progressait, malgré que sa maladie prenait du temps, malgré que, bien-aimé dans le Seigneur, il ne voyait pas de solution. D'autres personnes aussi, bien-aimées, ils viennent dans la présence de Dieu, mais ils disent à Dieu, Seigneur, je te laisse 6 mois. Si dans 6 mois, je ne vois pas ta main, je retourne. Seigneur, je te laisse 2 mois, top chrono, maintenant, on est janvier. Donc au mois de mars, il faut que je puisse me marier. Si je ne me marie pas, sache que je vais retourner dans le monde. Mais le Seigneur, non, ce n'est pas comme ça avec Dieu. On n'est personne pour obliger à Dieu de dire que Seigneur, si dans 6 mois tu ne fais pas, je vais me tuer. Non, tu ne peux pas dire ça. Tu dois dire, Seigneur, ma situation tarde. Tu n'agis pas dans ma vie. Les gens, ils vont se moquer de moi. Parce qu'ils savent que j'ai pris le véritable. C'est ça des prières à faire. Mais tu ne peux pas arriver dans la présence de Dieu. Seigneur, pendant ces 21 jours, si je ne te vois pas, je ne vais plus gêner. Non, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons avoir la volonté de demeurer dans la présence de Dieu. Même si tu n'as pas vu pendant ces 21 jours, bien-aimé, gêne encore.
Le mois prochain, jeûne encore. Le mois d'après, viens encore à l'église. Même si tu n'as pas vu un dimanche, mardi, viens à l'église. Jeudi, sois là. Mais maintenant, Seigneur, même si tu n'as pas encore vu cette année, l'année prochaine, Dieu il agira. Mais je crois que tu verras cette année par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La volonté du changement. Bien-aimé, la volonté qui amène le changement. Le changement, bien-aimé, dans le Seigneur, vient de la volonté. Lorsque nous avons une volonté de faire quelque chose, bien-aimé, dans le Seigneur, cela amène toujours le changement. Peu importe le temps que ça peut prendre, peu importe, bien-aimé, dans le Seigneur, les sacrifices que ça peut te demander, sache que fin de fin, cela amènera toujours le changement. Cela amènera toujours les résultats. Lorsque tu as la volonté, tu montres que tu veux, bien-aimé, dans le Seigneur, Dieu, il sera là, bien-aimé, derrière pour savoir quoi faire pour amener ta solution, bien-aimé, pour amener ton témoignage. Beaucoup, lorsque ils ont des problèmes, ils n'ont pas la volonté. Ma soeur, pourquoi tu ne viens plus à l'église? Ah, j'ai trop de problèmes dans ma vie. Je ne sais même pas par où commencer. Tu sais, cette année, j'ai connu ça, je ne veux plus prier. Beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont des problèmes. Ils savent qu'ils sont conscients qu'ils ont des problèmes. Mais ils n'ont même pas la volonté de chercher Dieu. Ils n'ont même pas la volonté de se dire que par rapport à mes problèmes, il est temps que je puisse me lever, que je fasse même 5 jours de jeûne et prière. Par rapport à mes problèmes, il est temps que je puisse me lever pour chercher la face de Dieu. Mais lorsque nous avons des problèmes, lorsque nous restons à la maison, essayons un peu, parce qu'on a dit que ce matin, je vais plutôt enseigner. Lorsque nous avons des problèmes, lorsque nous restons à la maison, pendant une année, pendant 6 mois, pendant 3 mois, pendant 2 jours, la solution arrive. La solution vient tout seul. La solution vient frapper à notre porte. Toc, 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 je suis la solution. Mais alors lorsque nous avons des problèmes, pourquoi le diable nous affaiblit à ces points pour nous dire qu'il ne faut pas prier, ça ne change rien, ça ne sert à rien. Mais bien, Seigneur, vous savez, nous chrétiens, nous menons un combat continuel. Le combat spirituel que nous menons, bien aimé dans le Seigneur, dans notre tête, dans nos vies, c'est continuel. Lorsque nous voyons des problèmes venir nous troubler, bien aimé dans le Seigneur, peut-être pendant 1 seconde, tu peux te fatiguer. Mais Dieu nous demande de sortir de ces fatigues-là pour mettre la volonté, pour prendre une décision, pour dire que maintenant, cette fois-ci, j'ai la volonté. Par rapport à mon problème, je crois que je verrai la solution si je me mets dans la présence de Dieu. Amen. Mais Seigneur, la volonté amène les changements. Je t'assure que la volonté amène les changements. Amen. La volonté amène les changements dans la vie des gens. Mais si nous manquons la volonté, bien aimé dans le Seigneur, nous laissons les problèmes dominer sur nous. Nous laissons les problèmes être des excuses. Mais moi, j'ai compris une chose. En Europe, on a toutes les excuses pour ne pas aller à l'église. On a toutes les excuses pour ne pas aller à l'église, pour ne pas être régulier dans la présence de Dieu. Lorsque je parle de l'église, je parle aussi de la vie de prière. Hein? Pas seulement à l'église ici, même dans nos maisons. On a tous les excuses du monde. On a la fatigue. On a les factures. On a les problèmes. On a les temps. Des fois, en été, il fait trop chaud. Les gens, ils préfèrent. Bien aimé dans le Seigneur, je vous assure, ce que j'ai dit, c'est vrai. Il y a eu des gens que j'ai entendus. Il faisait trop chaud pour qu'on vienne à l'église. On a préféré aller au lac. On a toutes les excuses. Aujourd'hui, il neigeait trop. Je ne pouvais pas venir à l'église avec ces neiges. Tellement qu'il pleuvait, je ne pouvais pas aller à l'église. Bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, il y a une chose que j'ai dit, nous, on a de la chance. Même quand il pleut, bon, la chance quelque part. On va au travail, on va à l'école, on fait nos activités. Mais vous savez, en Afrique, lorsqu'il pleut, vraiment il pleut, donc les gens, ils ne peuvent pas sortir. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce que les routes, ils sont inondées, il n'y a pas de transport par rapport aux routes. Mais nous, bien aimés dans le Seigneur, qui pleuvent, même s'il pleut, si tu as ta voiture, est-ce que les routes sont fermées? Est-ce que les bus ne fonctionnent pas? On peut toujours se déplacer. Mais quelquefois, lorsque nous voyons la pluie, il pleut trop, hein? Aujourd'hui, je vais rester à la maison. Mais en Afrique, il fait tellement chaud. Les gens, ils sortent pour aller au culte. Mais nous, quand il y a trop de soleil, il fait trop chaud, hein?
je serai étouffé à l'église. Bien-aimés Seigneur, regardons un peu le manque de volonté que nous avons quelquefois devant la présence de Dieu, quelquefois devant la face de Dieu. Le manque de volonté que nous avons. À la maison, tu peux dire que tellement que j'ai des factures, je n'ai plus la force de prier, je suis dégoûté par rapport aux factures que je vois qui s'accumulent. Mais Seigneur, regardons un peu les excuses. Essayons un peu de nous analyser en ce moment. Essayons un peu de rentrer dans notre conscience, nous-mêmes comme nous sommes là. Quelle excuse nous donnons, bien-aimés, pour ne pas s'approcher de Dieu? Quelle excuse nous donnons pour ne pas venir à l'église le mardi? Quelle excuse nous donnons pour ne pas venir à l'église le dimanche? Quelle excuse nous donnons pour ne pas gêner, pour ne pas prier, pour ne pas, bien-aimés dans le Seigneur, s'approcher de Dieu dans nos familles? Bien-aimés Seigneur, quelquefois on dit, il y a des gens qui les orientent, il faut faire la prière des familles. Mon mari n'aime pas prier, il n'aime pas prier. Mais si ton mari n'aime pas prier, c'est pas grave. Mets-toi au salon, prends les enfants, commence à prier. Un jour ton mari viendra, même s'il n'aime pas la prière. Mais le fait est que vous le dérangez seulement même des fois avec la prière, un jour il viendra. Mais bien, Seigneur, la volonté, lorsque nous avons la volonté, bien aimé dans le Seigneur, cette volonté-là, Dieu, il a seulement besoin de ça. La volonté, c'est le chemin qui amène le miracle dans la vie d'une personne, bien aimée. Nous pouvons dire cela aussi. La volonté, c'est une porte auquel Dieu passe pour amener les changements dans la vie d'une personne. Voilà pourquoi nous parlons de la volonté qui amène les changements. Parce que lorsque Dieu voit la volonté, bien aimé Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire que non. Mon enfant a trop souffert. Mon enfant a trop pleuré. Il faut que je puisse descendre. Fin de fin, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu descendra pour changer ta situation. Amen. Fin de fin, Dieu regardera ta situation, bien-aimé. Parce que la volonté, une personne qui est je ne sais pas le contraire de la volonté, manque de volonté, mais une personne qui est, si je peux dire, fainéant, bien-aimé dans le Seigneur, c'est difficile. Regardons un peu même autour de nous. Les gens qui sont fainéants, bien-aimés, c'est difficile de leur donner quelque chose. Parce que même si tu dis, celui-là il est fainéant, même si je lui donne aujourd'hui, demain il va encore me demander. Celui-là il est fainéant, il ne fait rien. Tout ce que je peux lui donner, il va perdre cela. Mais bien aimé Seigneur, les gens qui sont courageux, les gens que tu vois qu'ils ont envie, mais même s'ils ne savent pas, mais fin de fin, ils sauront. Parce que le courage qu'ils ont, l'envie qu'ils ont, bien aimé dans le Seigneur, l'envie qu'ils ont là, d'aller toujours, d'essayer toujours, de se battre, bien aimé dans le Seigneur, un jour ou l'autre, ils réussiront. Mais les fainéants ne réussissent jamais. Les gens qui ont manque de volonté ne réussissent jamais. Mais bien le Seigneur, nous avons des jeûnes et prières. Tu ne jeûnes pas, mais tu attends que les prières d'un serviteur puissent amener les miracles dans ta vie. Non, ça ne marche pas comme ça. Toi, tu ne jeûnes pas. Mais nous tous, nous sommes en jeûne et prière. Toi, tu ne jeûnes pas. Mais tu comptes sur les prières. Je sais que Maman Del va prier. Maman Gali va prier. Non, bien-aimé. Lorsque nous avons jeûne et prière, c'est pour que toi tu puisses jeûner. C'est pour que toi tu puisses te présenter devant la face de Dieu. Pour que Dieu puisse t'entendre. Mais ces jeûnes et prières que nous multiplions, c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Les temps que nous passons dans la présence de Dieu. Comme cet homme, il était toujours devant la piscine. Il était là. Il a dit, même si je dois mourir, je préfère mourir devant la piscine. Et lorsque je mourrai devant la piscine, comme ça, les gens ils vont dire que, c'est pas vrai. C'est pas vrai, l'ange ne descend jamais dans cette piscine. Mais comme Dieu savait que dans cette piscine-là, l'ange descendait toujours. Comme Dieu savait que dans cette piscine-là, il y avait tant de malades. Mais il y avait tant de malades. L'ange descendait toujours. Et l'ange allait toujours descendre, continuer à descendre. Même si c'était de temps en temps, il allait toujours continuer à descendre pour amener, bien aimé dans le Seigneur, une personne à sa guérison. Et si cet homme, il était à la maison? Et si cet homme, bien aimé dans le Seigneur, il avait regardé son apparence? Si cet homme, il avait regardé ce que les autres disaient sur les paralytiques, cet homme bien-aimé, son histoire allait finir comment? Mais le Seigneur, lorsque tu veux faire quelque chose, ne regarde surtout pas les autres. Lorsque tu veux faire quelque chose, vous savez, là où nous échouons aussi, parce que nous aimons beaucoup plus regarder les autres. Si je fais ça, les autres ils vont me dire ça. Si je me lève à l'église, les autres ils vont me regarder. Si je me mets à genoux, les autres ils vont me regarder.
Bien-aimé Seigneur, lorsque nous faisons les choses avec Dieu, regardons que c'est lui auquel nous sommes venus, bien-aimé. Ne regarde pas ton pasteur, ne regarde pas ton papa, ta maman, mais regarde ce Dieu-là, avec qui tu as eu rendez-vous, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu viens à l'église, c'est que l'Esprit de Dieu te pousse à faire, bien-aimé, fais-le. Beaucoup de gens regardent, et lorsqu'ils regardent, ils échouent. Si cet homme, il avait regardé qu'il était paralytique, que les gens allaient se moquer de lui, il allait échouer. Cet homme, il allait échouer. Pourquoi? Parce que on pouvait se moquer de lui. On pouvait dire que cet homme, il est paralytique. Cet homme ne marche pas. Cet homme, il est là malade pendant 38 ans. Si tu regardes même son état, sa couleur de peau a changé. Cet homme, il était devenu peut-être bizarre. Cet homme s'habillait peut-être bizarrement. Cet homme mangeait peut-être bizarrement. Pourquoi? Parce que son état, bien-aimé dans le Seigneur, empirait. Mais 38 ans de la maladie. Essaye de regarder lorsque tu as mal à la tête toute la journée. Lorsque tu ne te sens pas bien toute la journée. Comment tu es? Comment, bien-aimé dans le Seigneur, tu es bizarre. Des fois, tu as mal à la tête. Tu ne peignes même pas les cheveux. Des fois, tu as mal à la tête. Tu dis, je ne vais même pas manger parce que j'arrive pas, j'ai mal à la tête. Tu deviens bizarre, ton apparence devient bizarre. Mais cet homme, pendant 38 ans, il était malade. Est-ce que cet homme bien-aimé, il avait la force de manger? Est-ce que cet homme bien-aimé dans le Seigneur, il avait la force de s'habiller tous les jours comme toi et moi? Est-ce que cet homme bien-aimé, il prenait le temps de se coiffer? Peut-être physiquement comme ça, cet homme, il était devenu bizarre. Mais il n'a jamais regardé les autres. Il a dit, peu importe, je vais demeurer dans la présence de Dieu. Mais Dieu te dit, la volonté là que tu as, toi qui es volontaire, tu es là devant sa face jour et nuit. Dieu te dit, continue. Dieu te dit, demeure dans cette volonté. Parce que ce n'est que ta volonté qui amènera le changement. Ce n'est que ta volonté, bien-aimé dans le Seigneur, qui donnera accès à Dieu. Pour que Dieu puisse, bien-aimé dans le Seigneur, te bénir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que notre... Parce que des fois, je confonds les visages. C'est vous la sœur Espérance? Ouais. Le mardi, quand on était là au culte, je sais que la sœur, elle avait appelé les pasteurs. Le mardi, je l'ai vu venir au culte. Vous avez les béquilles, non? Vous avez toujours. Ouais. Le pasteur, il vous avait dit quoi? Il était étonné. Ouais. Le pasteur, il a dit à la sœur, venez à l'église. Moi, j'étais étonnée. Mardi, je crois, je l'ai vu rentrer en boitant avec les béquilles. J'étais étonnée. Ça m'a vraiment étonnée. Ça m'a étonnée de voir la scène, comment la sœur, elle était là, comment elle priait. J'étais étonnée. On était rentrés, j'ai dit à pasteur, j'ai dit, oh, je suis étonnée de voir cette sœur, par rapport à sa situation, c'est à elle, mais de voir que malgré ça, malgré ce qui lui est arrivé, elle est venue à l'église avec sa béquille et puis elle est venue, elle priait. J'étais étonnée. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Ta foi m'a étonnée. J'étais vraiment étonnée. Bien-aimé Seigneur, quelquefois ne laissons pas de petites choses nous empêcher de nous approcher de Dieu. Ne regardons pas nos situations et puis prenons pas nos situations comme excuses. Beaucoup de chrétiens, nous prenons nos situations comme excuses. Nous prenons nos situations comme excuses, bien-aimés dans le Seigneur, pour ne pas être en connexion avec Dieu. Mais Anne, elle était stérile. Mais jour et nuit, elle était là en train de chercher la face de Dieu pour sa vie. Jour et nuit, Anne, elle pleurait devant la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens bien-aimés dans le Seigneur. On se lamente trop, on se plaint trop. On ne fait que dire que ma situation ne change pas. J'ai prié, je ne trouve pas de solution. En ce moment, je suis en paix. Non, bien-aimé, Dieu nous demande, malgré les combats, malgré les situations qui ne changent pas, malgré les difficultés, Dieu nous demande de demeurer dans sa présence. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça m'étonne des fois. Il y a des gens qui ne le voient pas pendant une année à l'église. Il y a des gens, Dieu ne les voit pas dans sa présence pendant 2 ans. Ça m'étonne que 2 fois, bien aimé dans le Seigneur,
On peut faire 2 semaines sans venir à l'église. Vous savez, moi, en travaillant les week-ends des fois, quand je vois mon planning, je vois que je travaille les week-ends. Je pleure. Je dis, Seigneur, pourquoi son stylo n'a pas raté? Pourquoi je travaille? Parce que s'absenter pendant 2 semaines, manquer l'église, bien aimé, ça me démange. Ça me met mal à l'aise. Je sens qu'il y a une part de moi qui manque. C'est pas possible. Mais venez, Seigneur. Mais nous, des fois, nous faisons combien des années sans se présenter devant la face de Dieu? Combien des années sans gêner, sans ne fût-ce que gêner? Toi-même dire que Seigneur, je vais gêner pendant 1 semaine pour ma vie. Mais vous savez, si tu veux vivre la résurrection, il faut que tu sois quelqu'un qui rentre en connexion avec Dieu. Il faut que tu sois quelqu'un qui cherche la face de Dieu. Mais vous savez, la résurrection, c'est l'un des miracles les plus rares qu'il y a dans la Bible. On peut ouvrir la Bible, on peut compter combien de fois on nous a parlé de la résurrection. Mais si on nous parle des aveugles, si on nous parle des boiteux, si on nous parle des malades, il y en a beaucoup dans la Bible, bien aimés dans les Seigneurs, qui ont été guéris. Mais la résurrection, il y en a aussi. Mais c'est des miracles rares. Cela veut dire que tu ne peux pas croiser les bras à l'année de la résurrection. Tu es obligé de chercher les miracles rares. Mais les guérisons des paralytiques, des malades, des aveugles, il y en a beaucoup dans la Bible. Mais la résurrection, ça reste un miracle rare. Combien de résurrections nous parle le Nouveau Testament? On peut les compter. Parce que c'est des miracles rares. C'est des choses rares. Mais comme c'est des choses rares, il faut que tu puisses être violent, bien-aimé, pour vivre cela. Comme c'est un miracle rare, bien-aimé dans les Seigneurs, la résurrection, c'est quelque chose qui surpasse tout miracle, bien-aimé dans les Seigneurs. La résurrection, ça surpasse le mariage. La résurrection, ça surpasse le travail. La résurrection, ça surpasse, bien-aimé, les finances. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que... Alléluia. Amen. C'est quelque chose de rare. C'est quelque chose de rare. Mais aujourd'hui, qui peut ressusciter un mort si ce n'est que Dieu? Mais aujourd'hui, qui peut ressusciter un mort? Même dans le Nouveau Testament, la résurrection était rare. Mais des miracles rares, bien aimés, nous devons être violents. Parce qu'une fois que c'est passé, c'est passé. Des miracles rares, bien aimés dans le Seigneur, il faut être violent. Cette année, tu dois être violent. Mais tu dois être violent dans ta relation avec Dieu. Tu dois montrer la volonté que peu importe la situation, je veux vivre à la main de Dieu. Mais mesdames et seigneurs, Jacob, il avait la volonté. Regardons un peu, Jacob, il s'est battu toute la nuit avec Dieu. Mais il avait la volonté de voir les changements, bien aimés, dans sa vie. Il a dit, même si tu me tueras, je ne te laisserai pas. Même si tu vas me tuer, je ne te laisserai pas. Tant que tu ne m'as pas béni. Mais est-ce que nous sommes comme ça? Est-ce que nous sommes comme ça? Est-ce que nous, chrétiens, nous sommes vraiment comme ça dans notre conscience? Est-ce que nous sommes comme ça? Est-ce que nous disons à Dieu, Seigneur, cette année, je ne te laisserai pas. Cette année, tu peux me tuer, mais tant que tu ne m'as pas béni, je ne te laisserai pas. Est-ce que nous avons cette volonté comme Jacob de se battre toute la nuit? Mais se battre toute la nuit avec Dieu, cela veut dire quoi? Cela veut dire prier toute la nuit. Cela veut dire chercher la face de Dieu toute la nuit. Jacob, il a prié toute la nuit. Il s'est battu toute la nuit. Il a prié. Il a cherché la face de Dieu. S'il fallait offrir à Dieu, il l'offrait à Dieu. S'il fallait s'agenouiller, il s'agenouillait. S'il fallait pleurer, il pleurait. Mais il était dans la présence de Dieu. Jacob, il a dit, non, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'as pas béni. Mais quelquefois, nous nous laissons partir Dieu. Quelquefois, nous laissons partir Dieu. Pourquoi? Parce que nous voyons que les situations ne changent pas. Mais Jacob, tant qu'il n'a pas vu sa situation changer, tant que Dieu n'avait pas changé son nom, il a demeuré là. Mais nous commençons bien. Oui, Seigneur, je veux. Mais au bout d'un moment, on se fatigue. Parce que les problèmes viennent encore se rajouter. Mais il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours les combats. Il y aura toujours les difficultés.
Il y aura toujours l'opposition. Parce que le diable, ce n'est pas notre ami, c'est notre adversaire. Mais le diable, par rapport à ses capacités, il a une capacité de jamais se fatiguer. Vous voyez, si on peut dire, une des capacités du diable, c'est de ne jamais se fatiguer. Le diable, il ne se fatigue jamais. C'est comme ça, jusqu'à ce qu'il sera lié. Tant qu'il n'est pas lié, tant que ce n'est pas fini, le diable ne va jamais se fatiguer. Cela veut dire que les problèmes ne vont jamais se terminer. Mais malgré les problèmes, mais malgré, bien aimé dans le Seigneur, les situations, qu'est-ce que nous avons? Mais nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons dans la victoire. Même si les problèmes s'augmentaient aujourd'hui, même si les problèmes changeaient aujourd'hui, est-ce que c'est ça qui doit me fatiguer? C'est ça qui doit m'empêcher d'avoir la volonté de chercher Dieu. Parce que de toute façon, demain l'autre commencera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quitte à nous de demander à Dieu de nous armer face à ces problèmes, face à ces difficultés, face à ces obstacles qui peuvent venir au-devant de nous. Mais le Seigneur, la volonté amène les changements. Mais cet homme, il était là devant la piscine. Cet homme, il était là, il s'est dit non, je vais laisser ma maison, je vais aller devant la piscine. Mais il s'est arrivé il s'est fait que dans la vie de cet homme, bien aimé dans le Seigneur, c'est arrivé aussi qu'il commençait à se décourager. Devant la piscine, il commençait à se décourager. Devant la piscine, il voyait les autres, lorsque l'ange descendait, il voyait les autres qui se précipitaient, qui se jetaient dans l'eau. Devant la piscine, bien aimé cet homme, il voyait aussi que d'autres, peut-être, ils avaient de l'aide. Quelqu'un de leur famille qui venait pour les jeter dans l'eau. Devant la piscine, cet homme, il voyait des réalités, bien aimé dans le Seigneur. La réalité, c'est pas ça la vérité. La réalité, c'est pas ça la vérité, bien aimé dans le Seigneur. Devant la piscine, cet homme, il voyait des choses qui se passaient. Il dit, mais j'ai quitté ma maison. J'ai montré la volonté de venir me présenter devant la piscine. Mais les autres, ils ont leur famille. Les autres, ils ont un soutien. Les autres, ils arrivent à marcher. Moi, je suis paralytique. Comment je peux arriver jusqu'à me jeter dans l'eau? Cet homme aussi, il a eu des moments à se poser des questions. Est-ce que j'ai bien fait d'avoir quitté ma maison? Est-ce que j'ai bien fait d'être venu ici? Mais il a toujours demeuré là, malgré les questions. Mais le Seigneur, que certaines réalités ne nous éloignent pas de la présence de Dieu. Amen. Mais dans ta réalité, tu peux voir que tu n'as plus que 2 habits, 2 pantalons. Tu dis, ah, on me connaît déjà. Aujourd'hui, si je mets vert, demain je mets bleu. Si je mets vert, je mets bleu. J'ai que 2 habits. Si je vais à l'église, peut-être les gens ils vont se moquer de moi. Si je vais à l'église, les gens peut-être ils m'ont déjà qualifié, que je n'ai qu'une seule chaussure. Mais le Seigneur, que cela ne t'empêche pas de venir à l'église. Les situations, les moments, ce que tu vois, ce que tu traverses, même si tu vois la bénédiction des autres, bien-aimés, que cela ne t'empêche pas de venir dans la présence de Dieu, parce que ton tour viendra. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton tour viendra, parce que dans la piscine, il était permis qu'une seule personne puisse se jeter. C'était que pour une seule personne, chacun son tour. Chacun son tour. Mais ça veut dire qu'un jour, en venant au culte, ça sera peut-être ton tour. Amen. Un jour, lorsque tu rentreras dans la prière, ça sera peut-être ton tour que Dieu puisse te voir. Amen. Un jour, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu vas demeurer, bien-aimé dans le Seigneur, dans la présence de Dieu, Dieu te verra. Amen. Chacun son tour. Cet homme ne s'est pas laissé être découragé. Mais ne laisse pas ce que tu vois te décourager. Ne laisse pas le manque de mariage te décourager. Ne laisse pas le manque d'argent te décourager, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qui peut nous décourager? Qu'est-ce qui peut nous décourager aujourd'hui? Qu'est-ce qui te décourage, bien-aimé? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui te décourage pour ne pas venir à l'église? Qu'est-ce qui te décourage pour ne pas prier? Qu'est-ce qui te décourage pour dire que cette fois-ci, comme je n'ai pas vu la main de Dieu, je redeviens païen? Qu'est-ce qui te décourage? C'est quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que les autres, ils ont quelqu'un pour se jeter dans l'eau. Parce que les autres, ils arrivent, bien-aimé dans le Seigneur, à se jeter dans l'eau, toi pas. Dieu te dit, il a seulement besoin de ta volonté. Dieu te dit qu'il a besoin de ta volonté ce matin. Il a besoin que tu manifestes ta volonté pour que tu puisses vivre le changement. Amen.
Cette année, Dieu nous attend, nous tous, à la volonté. Mais oui, Seigneur, il y a des gens, tu n'as même pas encore commencé à lui dire le projet qui commence déjà à te décourager. Mais tu vois, on ne peut pas faire ça parce que comme ça, si on fait ça, mais non, ça ne va pas rester, ça ne va pas marcher. Manque de volonté. On ne peut pas vivre les changements. On n'a pas essayé encore. Tu n'as même pas encore essayé. Qui te dit que pendant que tu vas jeûner, tu vas mourir? Mais tu vois, pasteur, moi je prends les médicaments. Si je jeûne seulement jusqu'à midi, je vais faire si c'est l'hypertension, si c'est l'hypotension. Qui te dit? Qui te dit, bien-aimé dans les Seigneurs? Beaucoup, nous tous, les chrétiens, beaucoup, y compris moi, beaucoup nous tous, nous avons le manque de volonté. Lorsque Dieu nous dit de faire quelque chose, souvent nous voyons seulement, ah non, il y a des obstacles comme ça, je ne peux pas faire ça, parce que moi je ne peux pas comme ça, comme ça, comme ça. Manque de volonté. Mais Dieu regarde tout cela. Hein? Dans cette manque de volonté, bien-aimé, tu vas toujours demeurer là où tu es. Dans cette manque de volonté, peut-être que toi tu vois que ta vie, comme tu te maquilles bien, comme tu t'habilles bien, ta vie elle a réussi. Alors que Dieu t'attendait encore à de grandes choses. Tu te limites toi-même dans les manques de volonté. Lorsque nous n'avons pas la volonté, bien aimé dans le Seigneur, c'est déjà la solution qu'on a trouvée pour notre vie. Mais si dans la pensée de Dieu, et que toi tu avances jusqu'au bout, et puis que toi tu arrives peut-être là, tu te dis que je suis déjà arrivé, je n'ai pas besoin d'aller jusqu'à là-bas parce que je suis fatigué. Est-ce que tu vas y arriver? Non. Parce que tu n'as pas la volonté, Dieu ne va pas t'aider. Tu verras que ta vie, tu seras peut-être bien là, mais peut-être ta vie elle était meilleure là-bas. Peut-être ta bénédiction, Dieu t'attendait, c'était au bout. Même si ici, là, bien-aimé dans les Seigneurs, tu as l'argent. Même si ici, tu es bien, mais peut-être que là-bas, au bout, bien-aimé dans les Seigneurs, Dieu t'attendait à de grandes choses. Le manque de volonté. Lorsque Dieu nous présente un plan, nous voyons tout de suite la négativité. En disant que non, ça je ne peux pas faire. Non, c'est pas pour moi. Ah non, il faut dire à d'autres personnes. Moi, je ne peux pas faire ça. Manque de volonté. Ça empêche les changements dans nos vies. La manque de volonté, bien aimé, c'est la solution que nous-mêmes nous apportons par rapport à nos problèmes, par rapport à nos situations, par rapport à nos vies, par rapport à tous nos besoins. Parce que Dieu ne peut pas élever une personne tant que Dieu t'attend loin. Tant que toi, tu te limites, tu dis à Dieu, Seigneur, tu sais que moi, je peux prier que 30 minutes. 45, je n'arrive pas. Bien aimé, Dieu ne pourra pas t'élever à être évangéliste. Dieu ne pourra pas t'élever à prier pour les gens. Dieu ne pourra pas t'amener, bien aimé, dans cette dimension-là parce que lui, il t'attend loin. Cet homme, il voyait comment est-ce que les autres, on les jetait dans l'eau. Cet homme, il voyait peut-être des gens qui venaient après lui. 2 mois après lui, ces gens-là, ils étaient guéris. Ces gens-là, ils étaient solutionnés. Cet homme, il voyait tout ça. Il y a eu un jour, bien-aimé dans les Seigneurs. C'était le jour de son changement. Par rapport à sa volonté, bien-aimé, il y a eu un jour, bien-aimé, le jour du changement. Bien-aimé, dis un peu l'année du changement. Confesse-le que cette année, c'est ton année du changement. Confesse-le que cette année, c'est ton année du changement. Bien-aimé dans les Seigneurs, cet homme, ces jours-là, lorsque Jésus est venu. Mais pendant que Jésus il était là, Jésus savait déjà que cet homme, ça faisait 38 ans qu'il était là. Jésus connaissait déjà, il avait déjà le CV de cet homme. Il connaissait déjà sa situation. Mais lorsque cet homme va voir Jésus, parce qu'on a dit qu'à un moment, cet homme il s'est refroidi dans sa volonté. Lorsque cet homme va voir Jésus, vous savez, c'est vraiment bien lorsque Dieu nous donne les orientations et puis que nous obéissons. Parce que Dieu sait toujours qu'il y a une bénédiction devant. Cet homme, lorsqu'il va voir Jésus, bien-aimé, Jésus va lui demander, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Cet homme va dire, comment je peux être guéri? Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Cet homme va commencer à raconter sa vie. Jésus n'a pas dit que raconte-moi tes souffrances. Parce que Jésus, il connaît nos souffrances, bien-aimés. Il connaît lorsque tu pleures dans ta chambre. Il connaît, bien-aimé, dans les Seigneurs, lorsque tu manques même 10 francs. Il connaît, bien-aimé, dans les Seigneurs, lorsqu'il te voit dans la rue. Les gens te voient et que tu es beau, tu es belle en apparence. Mais Dieu sait que dans ton cœur, tu saignes. Il connaît tout ça.
Jésus connaissait déjà les souffrances de cet homme. C'est pour ça, bien-aimé dans le Seigneur, je dis la volonté. C'est ça qui amène les changements. Jésus demande, veux-tu être guéri? Cet homme va commencer à raconter, je n'ai personne. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Je n'ai personne pour m'aider. Je n'ai personne pour aller. Bien-aimé, oui, tu n'as personne. Oui, bien-aimé, tu n'as personne qui peut te pousser dans l'eau. Oui, bien-aimé, tu n'as personne qui peut te soutenir même dans la prière. Oui, tu n'as personne, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais laisse-moi te dire ce matin, alors que toi que tu crois que tu n'as personne, moi je te dis que tu as quelqu'un. Je te dis que tu as quelqu'un, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est lui que tu as, bien-aimé, et plus que celui qui peut t'aider à te pousser dans l'eau. C'est lui que tu as là, bien-aimé, dans le Seigneur. Il est plus que ta famille qui peuvent te soutenir aujourd'hui. Demain, ils vont se moquer de toi. Il est plus que ta famille, bien-aimé, qui peuvent t'aider. Demain, ils vont se fatiguer. Il a dit, j'ai personne. Qui va me jeter dans l'eau? Je suis paralytique. Lorsque l'eau s'agite, alors que je vais aller, il y a quelqu'un qui va au-devant de moi. Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Malgré que tu n'as personne. Ce matin, Dieu te pose la question. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as cette volonté-là de chercher la résurrection pour ton mariage? Est-ce que tu as cette volonté-là de chercher la délivrance pour ta famille? Est-ce que tu as cette volonté-là, bien-aimé dans le Seigneur? Malgré les obstacles, malgré que tu n'as personne, est-ce que tu as la volonté d'être guéri ce matin? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, j'ai personne. Beaucoup de gens, ils n'ont personne. Bon, physiquement, beaucoup de gens, ils n'ont personne dans la vie. Tu regardes vraiment, peut-être des gens que tu peux dire que je pouvais compter sur eux. Au moment où tu es dans le besoin, c'est là que Dieu te montre que tu n'as personne. Mais quelquefois, c'est des leçons que Dieu nous donne. C'est des leçons. Au moment où tu peux calculer, tu dis, si ça m'arrive comme ça, je peux peut-être laisser les enfants là. Je peux peut-être faire ça. Mais dans tes calculs, tu vois vraiment que j'ai quelqu'un. Mais Dieu va t'amener à comprendre. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Que tu n'as personne pour être guéri. Si tu attendais que quelqu'un vienne te pousser, personne ne viendra te pousser. Si tu attendais que quelqu'un vienne te jeter dans l'eau, personne ne viendra te jeter dans l'eau. Parce que si tu avais quelqu'un, pourquoi pendant toutes ces années, tu étais toujours au bord de la piscine? Pourquoi pendant 38 ans, tu étais toujours là? Si tu avais quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, cet homme-là ne pouvait pas faire 38 ans. Mais cet homme-là n'avait toujours pas discerné qu'il n'avait personne. C'est lui qui ne savait pas. Pendant toutes ces années, sa situation ne changeait pas. Il était là, il attendait peut-être que quelqu'un puisse le jeter dans l'eau. Mais il n'avait personne. Mais c'est même mieux de comprendre rapidement que tu n'as personne. Comme ça, tu dis, je vais réussir par mes propres efforts, par la grâce de Dieu. Amen. Parce que si tu comptes sur quelqu'un, quelqu'un peut te dire, il te promet, oui, je vais venir à 12h. Mais à 12h30, il t'appelle, tu vois, je ne pourrai pas venir. Mais le Seigneur, tu dois savoir qu'on ne peut compter que sur Dieu. Amen. C'est pour ça que Dieu nous demande d'avoir la volonté. Comme on ne peut compter que sur Dieu, bien-aimé, il suffit seulement d'avoir la volonté. Si tu as la volonté, bien-aimé, dans le Seigneur, Dieu, au moment où tu auras besoin, il sera toujours là. Toi, aie seulement la volonté. Et la volonté de prier. Et la volonté de chercher la face de Dieu. Et la volonté de servir Dieu. Et la volonté de donner à Dieu. Et la volonté, bien-aimé, de demeurer fidèle dans la crainte de Dieu. Tu verras comment est-ce que Dieu s'en chargera de tous les autres. Mais maintenant, Seigneur, quelquefois, qui n'a jamais vu la main de Dieu parmi nous? Depuis qu'il est né. Qui n'a jamais vu, si ce n'était pas Dieu? Je crois que nous tous, on a déjà vu la main de Dieu. Même pas seulement pour ta vie, même pour la vie de ton enfant, même pour la vie de ta femme, même pour la vie de ton mari. Je crois que nous tous, on a déjà vu la main de Dieu. Mais au moment où on avait vu la main de Dieu, je pense qu'on se disait que, qui peut m'aider dans cette situation? Mais lorsque Dieu tend sa main, la main de Dieu, elle est différente de toutes celles des autres.
lorsque Dieu étend sa main, bien-aimée, lorsque Dieu amène la solution, bien-aimée, pour nos vies, elle est différente de l'aide que les autres peuvent nous donner. Cet homme, il a dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Lorsque l'eau est agitée, il y a toujours ceux qui vont avant moi. Il y a toujours ceux qui arrivent à sauter avant moi. Mais la question de Jésus était que, veux-tu être guéri? Mais bien, Seigneur, pendant que cet homme y parlait, pendant que cet homme y racontait qu'il n'avait personne, pendant que cet homme y disait, Jésus, c'est là qu'il était en train d'approuver sa volonté. Jésus voulait seulement entendre une seule réponse. Jésus voulait voir la volonté de cet homme, à se dire que pendant 38 ans, je suis resté à la piscine. Jésus s'attendait à une seule réponse. Veux-tu être guéri? Ce matin, Dieu s'attend à une seule réponse. Tu peux rencontrer les obstacles dans cette année, mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as la volonté de demeurer dans sa présence? Jésus va dire à cet homme, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Jésus va dire à cet homme, lève-toi et marche. Je n'ai pas besoin que tu puisses me rencontrer, que tu n'as personne. Je n'ai pas besoin que tu puisses me rencontrer, que hier tu n'as pas mangé. Mais Seigneur, cette année, Dieu ne veut pas que tu lui donnes des excuses. Dieu ne veut pas que tu lui donnes des excuses. Dieu voit la volonté. Dieu veut juste voir la volonté. Nous avons donné des excuses à Dieu pour ne pas prier pendant longtemps. Nous avons donné des excuses à Dieu année après année par rapport à nos situations. Aujourd'hui, si Dieu vient, chacun de nous individuellement, il nous pose la question, mais toi, tu as un problème de stérilité. Pourquoi depuis ce temps-là, ces problèmes ne partent pas? Tu vas dire quoi? Oh, pasteur, il ne mettait pas assez de jeûnes et prières. Oh, l'église, il n'y avait pas beaucoup de jours pour prier. Tu vas donner des excuses. Tu vas dire quoi? Ah, souvent mon corps, il était fatigué. Parce que Dieu sera étonné. Depuis le temps que ton problème devait être solutionné, comment ça se fait que ça fait 10 ans que tu pries toujours sur le même problème? Comment ça se fait que ça fait 10 ans que tu pries toujours que tu manques d'argent? Comment ça se fait que ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, alors que tu devais déjà vivre la visitation, mais tu es toujours fatigué? Mais le Seigneur Dieu, je pense qu'il est étonné des fois. Lorsqu'il regarde nos situations, oh, j'ai personne. Tu peux dire aussi, hein, peut-être que l'année passée, on n'a pas assez jeûné, on n'a pas assez prié, on n'a pas assez pris du temps pour prier pour toi, peut-être. Ça, c'est des réponses, c'est je n'ai personne. Donc, Dieu, il va te poser la question, pourquoi tu n'as pas encore tes diplômes? Ah, j'avais personne pour me soutenir dans la prière. Bien, dans les Seigneurs, c'est la volonté qui amène la différence. Même si tu n'as personne pour te soutenir dans la prière, est-ce que c'est ça qui doit t'empêcher toi-même de prier? Non. Est-ce que c'est ça qui doit t'empêcher de rentrer en intimité avec Dieu? Même si le pasteur ne veut pas prier pour moi, bien aimé dans les Seigneurs, ce n'est pas ça qui va m'empêcher de venir à l'église. Ce n'est pas ça qui va m'empêcher, bien aimé dans les Seigneurs. Parce que peut-être d'autres personnes sont occupées à autre chose. Ce n'est pas ça qui doit m'empêcher. Même si je viens au culte, on n'a pas prié pour moi. Ce n'est pas ça qui doit m'empêcher de revenir demain. Même si à la maison, bien aimé dans les Seigneurs, et si tu arrives à la maison, tu n'as pas laissé à manger. C'est ça qui doit t'empêcher de retourner à la maison demain. Tu vas fuir la maison. Homme marié, femme mariée, plutôt homme marié. Si ta femme n'a pas fait à manger, même si tu vas au McDonald's, c'est ça qui doit t'empêcher de dire que je ne vais plus retourner dans ma maison parce que ma femme n'a pas fait à manger, ça fait 2 jours. Non! Tu vas toujours retourner. Donc, c'est-à-dire que nous tous, on doit toujours faire des efforts. On doit toujours montrer la volonté à Dieu. C'est ça que Dieu attend de nous. Ne soyons pas comme cet homme. Maintenant que Jésus il était là, il commence à lui dire, je n'ai personne. Mais Jésus il était là pour l'aider. Mais lui, pendant 38 ans, personne ne lui a parlé. Personne ne lui a posé des questions. Personne ne l'a même demandé sur sa maladie. Il a failli rater son temps de visitation. Parce que lorsque tu vois un homme se présenter devant toi, il te pose la question, veux-tu être guéri? Qu'est-ce que tu vas dire? Oui, je veux.
Cet homme a commencé à raconter ses souffrances. Mais Dieu te dit, augmente encore la volonté que tu as. Ne raconte pas tes souffrances. Il connaît tes souffrances. Dieu sait, bien-aimé, que tu souffres. Dieu sait que tu es combattu. Dieu sait que toi, dans ce pays, tu es l'homme à abattre. Dieu sait cela. Que tu mets mal à l'aise des sorciers. Dieu le sait. Mais toi, montre la volonté. Lorsque Dieu te pose la question, veux-tu être guéri? Dis seulement oui, je le veux. Aussitôt, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus lui dit, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Mais aussitôt, bien-aimé dans le Seigneur, cet homme qui attendait que quelqu'un vienne l'aider, il a attendu pendant 38 ans. En un instant, bien-aimé dans le Seigneur, il s'est levé et il a marché. Sa vie a changé. C'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu nous promet la résurrection cette année. Dieu nous promet les changements. Dieu nous promet la bénédiction. Dieu nous promet, bien-aimé dans le Seigneur, de grandes choses. Mais pour vivre cela, pour expérimenter cela dépend de ta volonté. Bien-aimé, je t'assure, cela dépend de ta volonté. Ça ne dépendra pas du nombre de jeûnes et prières qu'on va mettre à l'église. Ça ne dépendra pas de nos cultes de l'année. Oui, ça dépendra de ta volonté. Parce que tu peux aussi venir à l'église, si tu n'as pas la volonté d'être guéri, bien-aimé, tu ne seras pas guéri. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église, je ne comprends pas des fois. Tu viens à l'église, mais tu n'as pas la volonté d'être guéri, mais tu vas à l'église. Vous savez ça? Il y a des gens qui vont à l'église, mais ils n'ont pas la volonté de changement dans leur vie. Donc, c'est des gens que lorsque on leur prêche quelque chose, ils voient que non, cette prédication-là était contre moi. Cette prédication, c'est contre ma vie que je mène. Je ne vais plus aller à l'église. Tu ne seras pas guéri. Bien que tu peux nous trouver en jeûne et prière. Lorsque tu viens à l'église, tu dis que cette prédication-là, c'était pour me faire du mal. Tu n'as pas la volonté du changement. Tu n'as pas la volonté d'abandonner. Si on te dit que péché c'est mal, abandonne le péché. Si tu n'as pas la volonté, est-ce que tu vivras les changements? Tu vivras les conséquences du péché. Si on te dit que voler c'est mal à l'église, ça peut te faire mal, mais ça doit te corriger. Mais tant que toi tu dis que voler c'est bien, même si on te prêche dans tous les sens, avec quelle onction, je ne sais pas, tant que toi tu demeures dans ta pensée que voler c'est bien, tu ne vivras pas les changements. C'est pour ça que la volonté, bien-aimée dans les Seigneurs, c'est la clé du changement. Amen. Lorsque nous avons la volonté, c'est là que nous vivons les changements. Amen. Lorsque nous avons la volonté, c'est là que nous vivons la transformation. Lorsque nous avons la volonté, c'est là que nous vivons, bien-aimés dans les Seigneurs, la bénédiction. Dieu nous attend à la volonté. Dieu nous attend à la volonté. Jérémie l'a dit ceci dans Jérémie chapitre 17. Il a dit, guéris-moi, je serai guéri. Guéris-moi, je serai guéri. Alléluia. Amen. Jérémie l'a dit cela dans Jérémie chapitre 17 au verset 14. Guéris-moi, je serai guéri. Sauve-moi, je serai sauvé. Jérémie n'a pas dit que selon ta... comme ça, non, guéris-moi tout simplement. Si tu me guéris, je serai guéri. C'est ça la réponse que Dieu attendait de cet homme. Veux-tu être guéri? Oui. Guéris-moi, je serai guéri. Sauve-moi, je serai sauvé. Parce que lorsque Dieu se présente au devant de nous-mêmes dans les Seigneurs, c'est pour amener les changements. C'est pour amener déjà la solution. Mais lorsque Dieu descend, lorsque Dieu se manifeste, lorsque Dieu dit, c'est pour accomplir, bien-aimés dans les Seigneurs. Jamais Dieu descend inutilement. Pourquoi Dieu n'était pas descendu pendant que cet homme il avait 20 ans de la maladie? Pourquoi? Mais lorsque Dieu il est descendu, est-ce que Dieu était descendu ces jours-là pour distraire cet homme? Dieu il était descendu dans le but de guérir cet homme. Mais lorsque Dieu descend, si tu es dans la distraction, tu vas rater ta visitation. Lorsque Dieu descend, si tu es bien-aimé dans le Seigneur, pendant que nous nous gênons, nous prions, toi tu es en train de penser que l'église termine, que j'aille manger ma semoule, tu vas rater. Parce que lorsque Dieu descend, c'est pour affecter. C'est pour amener les changements. C'est pour un but, bien-aimé dans le Seigneur. Jérémie a dit, guéris-moi, je serai guéri. Sauve-moi, je serai sauvé. Mais le Seigneur, dans ta vie, lorsque Dieu te pose des questions, qu'est-ce que tu veux? Tu dois tout simplement dire, Seigneur, je veux. Je veux avoir des enfants. Seigneur, je veux témoigner.
Seigneur, je vais avoir le travail. Ne commence pas à raconter à Dieu tes problèmes, parce qu'il connaît tes problèmes. Quelquefois, ce n'est pas le moment, mais chaque chose a son temps. Si Dieu te dit, raconte-moi ta vie, raconte. Mais tant que Dieu te pose la question, bien-aimé, qu'est-ce que tu veux? Toi, dis seulement, je vais être guéri. Guéris-moi, je serai guéri. Sauve-moi, je serai sauvé. Car tu es ma gloire. Mais c'est-à-dire que Dieu est notre solution. Dieu, il est notre gloire. Dieu, il est notre gloire, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsqu'il descend, bien-aimé, c'est pour nous amener la solution. C'est pour nous amener les témoignages. Lorsque Dieu descend, bien-aimé, cette année, Dieu veut que tu puisses témoigner. Mais bien, Seigneur, ne disons pas que notre Dieu n'agit pas. Ça m'étonne quelquefois qu'on prie encore pour les mêmes problèmes. Qu'on prie encore pour les mêmes problèmes. Parce que lorsque nous étions l'année passée, dans l'année de la seconde gloire, nous tous on l'a confessé, que cette année, 2019, c'est l'année de la seconde gloire. Pourquoi tu n'as pas vécu la seconde gloire, bien-aimé? Dieu te dit, dans cette année de la résurrection, ne rate pas ta visitation. Amen. Ne rate pas ta visitation. Amen. Ne rate pas ta visitation. Qu'est-ce qui t'empêche, bien-aimé dans le Seigneur, de vivre la visitation? Mais si c'est les querelles, mets ça de côté. Mais si c'est, comment dire, les désirs de la chair, mets ça de côté. Si c'est l'envoûtement, prie que Dieu te délivre de l'envoûtement. Mais cette année, nous devons vivre l'année de la résurrection. Je serais très étonnée si à la fin de l'année, toute l'église ne témoigne pas. Je serais très étonnée. Parce que c'est un thème puissant. Dieu nous a donné le meilleur de lui-même, bien-aimé dans le Seigneur. Le meilleur de lui-même, c'est la résurrection, c'est restaurer tout ce qui ne pouvait plus être restauré. La résurrection, c'est donner la vie là où le diable avait vraiment bouclé, là où le diable avait condamné, là où le diable avait lié, là où le diable avait dit que tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Mais Dieu te dit que là où le diable t'avait dit cela, lui te dit que c'est ton année pour vivre la résurrection. Bien-aimé, est-ce que nous pesons un peu le poids de la résurrection? Est-ce que nous pesons un peu cela, bien-aimé? Nous prenons cela comme des slogans. Voilà pourquoi nous ne voyons pas la main de Dieu. Nous prenons cela comme des thèmes que les pasteurs nous donnent seulement pour nous amuser. Est-ce que nous pesons que moi dans ma vie, j'ai un combat qui est peut-être, je ne sais pas moi, l'impudicité, qui est peut-être, je suis un menteur. Essaie un peu de peser ton combat, dire que non, Seigneur, dans cette année de la résurrection, même si on m'avait mis cet esprit de mensonge, mais je crois que tu es capable de ressusciter mon esprit pour que j'arrive plus à mentir. Mais est-ce que tu crois que Dieu est capable? Est-ce que tu crois que Dieu est capable? Alors comme tu le crois, il faut que tu puisses le vivre maintenant. Croire c'est bien, mais vivre c'est... Alléluia. Croire c'est bien. Moi je dis vivre c'est encore mieux. Pourquoi? Parce que je crois que Dieu dans sa capacité, c'est pas seulement dans ma tête que je peux penser, oh Seigneur, tu es capable de faire marcher les paralytiques. Mais je sais que s'il y a un paralytique qui a un problème, Dieu peut le faire marcher pour de vrai. C'est pour ça que je dis vivre, c'est mieux. Je peux croire que Dieu est capable de me donner un bon mariage. Je peux le croire. Mais le vivre, c'est encore mieux, bien-aimé dans le Seigneur. Pas pour être orgueilleux, mais pour être réaliste, bien-aimé. Croire que Dieu il peut te faire sortir des situations difficiles, c'est très bien. Mais le vivre, pourquoi pas? Est-ce que notre Dieu, c'est seulement un Dieu qui fait que nous devons croire, mais jamais vivre? Mais aujourd'hui, nous sommes des chrétiens qui croyons, mais nous ne vivons pas. Nous croyons beaucoup de choses, mais nous ne vivons pas cela. Parce que nous ne croyons pas avec une ferme assurance. Nous savons que Dieu est capable de ressusciter les morts. Et bien maintenant, Seigneur, peut-être que lorsque on peut t'amener un mort pour que tu pries pour lui, tu vas trembler. Mais si tu le croyais avant, tu l'as toujours confessé dans ta Bible. Oh, Dieu il avait ressuscité Lazare, Dieu il a ressuscité les morts. Ben,
Maintenant, prie pour un mort. C'est mort, il peut prendre la vie. Pourquoi? Parce que lorsque tu croyais, maintenant, il est temps que tu puisses mettre ce que tu croyais en action. C'est ça, bien-aimé dans les Seigneurs. Nous croyons que, les autres, ils se jettent dans l'eau, ils trouvent les changements. Mais quand ça arrive ton tour, bien-aimé dans les Seigneurs, que Jésus se présente devant toi, ne lui donne pas d'excuses. Tu croyais à la guérison des autres. Tu voyais les autres se jeter dans l'eau. Tu voyais les autres être affectés, bien-aimés dans le Seigneur, par rapport à la guérison. Tu voyais comment est-ce que les autres, bien-aimés dans le Seigneur, ils témoignaient. Ils venaient à la piscine, bien-aimés dans le Seigneur, avec des situations difficiles. Mais lorsqu'ils sortaient de la piscine, ils étaient bien. Tu voyais cela pour les autres. Mais maintenant, à ton tour, bien-aimé, tu le crois, mais il faut que tu puisses le vivre. Vivre, c'est mieux, bien-aimé. Croire, c'est bien. On vient à l'église. On croit que Dieu existe, c'est bien. Mais est-ce que nous vivons ce que nous croyons? Est-ce que nous vivons, nos vies vivent ce que nous croyons? Mais pour que nos vies vivent ce que nous croyons, nous devons avoir la volonté. Et cette volonté va nous amener le changement. Lorsque Dieu va regarder notre volonté, nous allons expérimenter le changement. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons expérimenter le changement. Amen. Nous sommes pratiquement à la fin de nos jeûnes et prières. Toi qui n'as pas encore commencé à jeûner, je ne peux pas te dire que je t'en supplie, c'est pour ton salut. Je te conseillerais de jeûner. Je te conseillerais de chercher la face de Dieu. Toi qui n'arrives pas à venir à l'église la semaine, fais un effort pour venir à l'église. Toi qui ne viens pas les dimanches à l'église, fais un effort pour être là à l'église les dimanches. Toi qui n'arrives pas à prier à la maison, fais un effort. Fais un effort à la maison de prier, de chercher la face de Dieu. Ne viens pas seulement prier à l'église. Fais un effort pour entrer en intimité avec Dieu cette semaine. Mais ce n'était pas pour rien que Dieu nous avait donné ces 21 jours, ainsi dit l'Éternel. Ces 21 jours, bien-aimé, c'est pour que toi, tu puisses expérimenter la gloire de Dieu. C'est pour que tu puisses prendre, bien-aimé, l'élan pour rentrer dans cette année. On se la cherche la face de Dieu. Cherche à jeûner, cherche à prier, cherche à demeurer dans la présence de Dieu. Que ce soit à la maison, que ce soit ici, que ce soit... Cherche. Qu'est-ce que Dieu dit pour toi? Nous allons clôturer cela, bien-aimé dans les Seigneurs. Si tu cherches Dieu avec une volonté ferme, avec une volonté, bien-aimé dans les Seigneurs, déterminante, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes bénis ce matin? Amen. Si nous sommes bénis, nous pouvons acclamer Jésus. Nous pouvons acclamer Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons le roi des rois, le Seigneur de gloire. Il est bon, il est merveilleux notre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a